Donc l'objectif de cette vidéo est de créer un diagramme des cas d'utilisation d'une lampe de poche. Donc sous Magic Draw, fichier nouveau projet, donc on va l'appeler lampe de poche. Donc c'est un projet 6ml. Voilà, donc on coche ici. OK. Alors ce qu'il faut bien vérifier souvent, c'est que on ait bien tous les codes pour pouvoir travailler avec Magic Draw. Donc lorsque le projet est créé, on va aller dans Aide, gestionnaire de licence pour vérifier, et si on a un problème de licence, on peut sélectionner la clé licence, donc la standard, relancer Magic Draw, installer le 6ml et relancer Magic Draw. C'est-à-dire chaque fois que vous mettez une clé licence, il faut relancer le logiciel, le fermer et le relancer pour qu'il prenne en considération. Voilà, donc autre chose, les gestionnaires de ressources, donc bien vérifier que le 6ml est installé. Voilà. Et donc là, on va créer le diagramme des cas d'utilisation, appelé Use Case Diagram en anglais. Donc sur Internet, vous voyez, on peut en trouver. Donc là, on a les acteurs, ce qu'ils font. Donc nous, on va aller dans... Alors, fichier... Non, c'est dans... Diagramme... Diagramme 6ml... Diagramme 6ml... Use Case, cas d'utilisation. Voilà, donc comment on va utiliser... Comment on va utiliser, donc on fait ajouter. Donc là, c'est une lampe de poche. Une lampe de poche. Voilà. OK. Fermé. Donc là, on a notre use case, UC. On le retrouve ici, hein. Lampe de poche. Et donc, on va... Donc ici, un CML use case diagramme. Donc, cas d'utilisation, diagramme des cas d'utilisation. Donc, comment on utilise le produit? Donc, on a un acteur. Voilà. On va l'utilisateur. L'utilisateur. On peut le grandir et diminuer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, sur la lampe de poche, par exemple, c'est une lampe de poche avec un bouton poussoir. Donc, il y a différents modes d'éclairage. Donc, sélectionner le mode d'éclairage. Alors, on peut aller dans spécification pour modifier ici, hein, si on le veut. Voilà. Fermé. Donc, il agit. Il sélectionne le mode d'éclairage et qu'est-ce qu'on a comme mode d'éclairage? Bien, on a un éclairage clignotant, par exemple, un mode d'éclairage clignotant. Alors, la flèche, voilà. Clignotant, on a... alors, pour agrandir la page, on peut décaler un peu. On a un mode clignotant, on a un mode... fixe. Voilà. Donc clic gauche. C'est ce que je vais faire. Voilà.
supprimer, c'est pas le bon. Voilà. Clignotant, fixe. Clic gauche, clic gauche. Après, on peut moduler fixe et on peut rajouter fixe et comment dire, peut être modulable en luminosité. Donc clignotant, fixe et fixe. Alors avec un PWM, on pourrait dire que c'est du fixe et variable en luminosité. Voilà. Spécification, c'est clic droit, sélectionner. Voilà. Par bouton poussoir. Voilà. Donc clignotant, fixe et variable en luminosité. Qu'est-ce qu'il peut faire? Sélectionner le mode d'éclairage. L'utilisateur peut recharger, par exemple, gauche. Voilà. Double clic. Recharger en énergie électrique la lampe. Donc on peut avoir une connexion par exemple mini USB, donc on peut le spécifier. Alors extend, c'est pas celui-là. Voilà. Port mini USB. Voilà un diagramme des cas d'utilisation. Donc un utilisateur peut recharger en énergie électrique la lampe via un port mini USB. Donc là il faut bon là on va s'arrêter là, mais on pourrait rajouter aussi la partie électrique. Donc sélectionne le mode d'éclairage en clignotant en fixe variable de luminosité par bouton poussoir. Donc voilà le diagramme des cas d'utilisation dans notre lampe de poche. Alors lorsqu'on a fait ça, on peut l'exporter en fichier en JPEG. Alors fichier importer. Fichier, sauvegarder le projet, fermer, importer, exporter, sauvegarder en tant qu'image, voilà. On va le mettre sur une clé. Voilà, enregistrer. Donc en tant qu'image, voilà
voilà ce que ça nous donne. Donc le use case, diagramme des cas d'utilisation, la lampe de poche, l'utilisateur. Alors après on peut le compléter pour mettre les acteurs aussi. Les acteurs, par exemple, on peut mettre comme acteur la pluie. Donc la pluie, et on peut avoir comme acteur déjà la pluie, voilà. Donc protection IP, indice de protection. Bon, on peut mettre indice de protection, ce sera peut-être mieux. Indice de protection. On va mettre IP, donc IP, on va mettre 2 points. La lampe est protégée contre la pluie et les poussières. Voilà. Et prise, et là, la lampe est protégée contre la pluie et les poussières avec un S, ça se met bien, voilà. Donc voilà. On peut rajouter la poussière aussi, hein, comme acteur. Excusez-moi. On peut l'agrandir. Poussière. J'ai pas pris le bon. Échappe. Sup. J'ai pas pris le bon non plus. Sup. Alors. Voilà. Donc la poussière, donc la lampe est protégée contre la pluie et les poussières. Donc on peut avoir des acteurs. Voilà. Donc voilà un diagramme des cas d'utilisation de notre lampe de poche sous Magic Draw. Après vous faites fichier, enregistrer sous, sauvegarder le projet. Et voilà. Si vous voulez faire un autre diagramme, ben vous pouvez cliquer ici, là, diagramme d'état, machine d'état, diagramme d'activité. Ça, on pourra voir le diagramme des exigences, donc qu'est-ce qu'on exige du produit. Donc voilà pour l'utilisation de Magic Draw pour faire un diagramme des cas d'utilisation.